Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis comme ça. J'aurais dire long time no here. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast. Pourquoi? Ça, je vous expliquerai sur les réseaux sociaux, Instagram et tels que d'autres. Et ça a peut-être aussi un petit lien avec cet épisode d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes. Les habitudes. Comment les habitudes dans notre quotidien ont un impact? Qu'est-ce que ça a à faire avec le développement personnel en lui-même? Comment peut-on changer les habitudes? Et tout juste à la fin, j'ai encore quelques exercices à te donner. Donc, reste jusqu'à la fin. Si tu as la possibilité, prends quelque chose pour écrire, portable, tu as sûrement sur toi. Ou un stylo et papier, et comme ça, à la fin, je te donne encore des exercices pour changer tes habitudes. Alors, qu'est-ce que c'est déjà une habitude? La plupart du temps, les habitudes, c'est quelque chose en fait, c'est ancré dans notre quotidien. C'est quelque chose qu'on fait, je veux même dire, sans qu'on se rende vraiment compte. Tu vois? Alors, une habitude que toi tu connais peut-être, c'est le matin, tu te lèves et tout de suite, il y a ce petit ami là, il est dans ta main. Ça devient une habitude. Au début, c'était encore quelque chose de tout à fait nouveau, de prendre le téléphone et de regarder qu'est-ce qui se passe, par exemple, je sais pas, news sticker ou Instagram ou des messages des amis. Et au fur et à mesure, ça devient une vraie habitude. Donc sans que tu réfléchis, le matin, tu te lèves, tu fais le truc. Allez, c'est brosser les dents. Ça devient une habitude. Hein. Moi, j'ai des enfants. Au début, de leur faire brosser les dents, c'était pas toujours évident. Il faut apprendre de faire de ça une habitude. Et maintenant, c'est un réflexe. Donc maintenant, le matin, le soir, tu brosses les dents, c'est systématique. Donc, ça, c'est environ 40% des actions dans notre quotidien, comme par exemple brosser les dents, si tu as un chemin vers ton travail, ça c'est une habitude. Donc tu prends toujours le même chemin, tu t'arrêtes toujours chez le même boulanger, tu prends toujours le même baguette, tu prends toujours le plat 42 chez ton chinois, tu vois, c'est tout ça. Donc ça c'est des habitudes. Conscientes et inconscientes. Et le truc, c'est si tu changes tes habitudes, tu vas aussi changer ta vie, systématiquement. Ça ne peut pas être différent. Par exemple, moi, en tant qu'ancien fumeur, habitude, ça c'était horrible. Dès que j'ai appelé quelqu'un, à l'époque on utilisait encore des téléphones, dès que j'ai appelé quelqu'un, c'était systématiquement que j'ai pris aussi une cigarette. Donc, sans savoir si l'appel va aboutir ou pas, cigarette et téléphone. Voilà. Notre habitude, voiture et cigarette, pareil. Café, cigarette, ça c'est des choses qui sont liées. Et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que lier deux habitudes, ça te facilite de changer tes habitudes. Alors, ça on reviendra tout à l'heure. Quand tu lis deux habitudes différentes, ça te facilite la tâche de le changer. Comment il se forme une habitude? Alors, c'est toujours par 3 étapes. La première étape, c'est un déclencheur.
Hein, je viens de te dire que moi, à l'époque, c'était téléphone et cigarette. Donc, j'ai eu un appel ou je prends un appel, j'ai fumé une cigarette en même temps. Donc, ça, c'est un stimulus qui lance l'action. Toi, peut-être tu as aussi allumé ce truc-là, des fois, tu as la lumière qui clignote. Donc, déclencheur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le prends. Ou tu entends le son de ton téléphone, tu le prends. Donc, ça, c'est un déclencheur. Et systématiquement, tu reprends. Si tu veux, et je sais qu'il y a beaucoup qui vont mal le prendre ou peut-être se sentir vexés peut-être, hein. Mais si tu veux, ce qu'on fait, c'est rien d'autre qu'un entraînement comme il a fait Pavlov avec ses chiens. Il a sonné sa clochette et il a donné à manger. Il a sonné la clochette, il a donné à manger. Au bout d'un moment, il a sonné la clochette, le chien était en train de baver. Donc, je te donne une idée. Prends ton portable, le son de ton portable qui tu as installé pour une messagerie de ton ami. Donc, s'il y a un message de ton ami qui vient, on va dire ça fait une son. Zzz, zzz, si tu veux. OK? Et on va voir. Je te prends ton téléphone, je te l'enlève. Tu n'as pas de téléphone sur toi. Tu restes dans une chambre et je vais te faire envoyer de temps en temps des zzz, zzz. Ça va te rendre fou. Parce que tu as tout de suite l'idée où le truc, il faut que je lise le message. Tu vois? Donc, comme le chien de Pavlov, ils ont commencé à baver, mais il n'y avait rien à manger. Donc, je te fais le zzz, zzz, et il n'y a pas de message. Horrible, horrible. Donc, ça, c'est le déclencheur. Donc, on a un côté le déclencheur, et après, direct, l'action. Donc, tu reprends le téléphone et tu veux lire le message. Et du coup, le troisième truc, c'est la récompense. Parce qu'en fait, tu entends le zzz déclencheur, je prends le téléphone, action, je lis un message, ça me fait du bien. Donc j'ai accompli une tâche. Et cette structure-là, tu peux le faire sur toutes les choses. Alors, je ne sais pas si tu connais cette histoire et je me rappelle plus de ce monsieur, de le nom du monsieur qui l'a dit. C'était militaire, je crois, de US Navy. Et j'ai vu dans un podcast. Il a dit, le première tâche dans ta journée, fais ton lit. Donc, déclencheur, tu vois, ton lit qui est en bordel parce que tu as couché dedans. Tu fais ton lit, récompense pour ton cerveau, j'accomplis déjà une tâche. Tiens, et quelque chose de constructif et pas juste aller sur le portable. Ok. Donc, déclencheur clair et défini, le zzz ou le lit qui est visiblement en bordel. Tu as besoin d'une action et ça va te créer une récompense. Ok. Satisfaction parce que tu as un lit propre. Tu as accompli une tâche. Au début, ça te paraît bizarre, mais ça marche très 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 bien. Et quand tu fais ça assez souvent, répétitif, ça vient un automatisme. Donc au bout d'un moment, tu ne remarques même pas quand tu le fais. C'est systématique. Tu vois? Comme tu ne le remarques pas à chaque fois quand tu regardes ton portable. Tu peux réfléchir. Si à chaque fois quand tu touches ton portable, parce que c'est déclencheur et tu cherches la récompense pour avoir soit quelque chose de message ou des images ou des vidéos sur X réseau. Et si on installerait un truc pour à chaque fois quand tu touches ton portable, tu auras une électropulsion, une petite électrochoc, ben, c'est là où tu vas te rendre compte combien de fois par jour tu le fais vraiment. C'est tellement automatique, tu le remarqueras pas. Voilà. Donc, il faut que ça devienne un automatisme. Et comment on pourrait intégrer alors des nouvelles habitudes dans notre vie
et créer pour que ça devienne quelque chose habituel, simple, comme le fait de prendre son portable. Le premier truc, on peut discuter dessus, mais le premier truc, c'est essayer de ne pas faire trop dans un coup. D'accord? On peut faire des gros changements sur un coup, mais c'est pas fait pour tout le monde et faut se tenir aussi, c'est pas évident. Moi, je sais comment j'ai commencé la course à pied, par exemple, je suis allé trop vite, trop dans un coup. Donc, j'ai arrêté la cigarette et vas-y, et je continue. J'ai commencé à courir et je voulais encore plus et encore plus et encore plus. Avec l'effet que ça m'a consommé quand même un petit peu, donc ça m'a usé. Donc, si tu veux installer une nouvelle habitude, tu peux faire la règle de 1%. Si tous les jours tu fais 1% de plus, au bout de 30 jours, tu as déjà fait 30% de plus que tu as fait auparavant. Donc, si tu commences à faire du sport, tu te fixes 1 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, 5 fois par semaine. C'est vraiment max. Hein. Ou tu fais tout le jour 5 minutes. Hein, si tu commences, tu te lèves, tu fais ton lit, allez, et tu fais des pompes jusqu'au moment où tu peux plus. Ça peut être 1, ça peut être 3, ça peut être 10, ça peut être 30. Mais si tu fais ça tout le jour, ça devient vraiment une habitude. Et c'est pas la intensité qui définit ce truc. En fait, c'est vraiment la durée. D'accord? Après, quelque chose, une connexion. Et là, on revient un peu sur la cloche et Pavlov et ses chiens. Ça, c'est assez intéressant aussi. Tu as déjà des habitudes. Par exemple, tu as déjà l'habitude de te brosser les dents. Donc, à chaque fois quand tu vas te brosser les dents, c'est un peu un petit exercice sportif et c'est bien aussi pour le cerveau. Donc, comme ça, tu couples deux habitudes et c'est beaucoup plus facile à intégrer. Boire un verre d'eau le matin, à jeun, avec du citron, tu vois, c'est super bon pour le foie. Tu te lèves, tu fais ton lit, hein, nouvelle habitude, et pour récompense, clac, tout à l'air, une grande verre d'eau. Ça, c'est des facilitateurs, pardon. Ça, c'est des facilitateurs pour en créer, combiner deux habitudes. Donc, une nouvelle avec une qui est déjà existante. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est de le rendre visible. Hein, c'est pour ça, tout à l'heure, par exemple, j'avais dit, tu prends un livre et tu te le mets à côté de ta brosse à dents. Hein. Parce que si tu commences à te brosser les dents et tu sais que normalement tu devrais lire là maintenant, ah mince, non, ils ont une bibliothèque et tout, je n'ai pas envie de le chercher, je vais le faire demain. Tiens. Donc là, tu le vois, ah oui, c'est vrai, tac. D'accord. Plus que tu le vois, mieux c'est. Moi, pour la course à pied, c'est pas une blague, j'ai déjà dormi avec mes vêtements de course à pied pour le lendemain pour que quand je me lève, juste à mettre les chaussettes, les chaussures, et je suis parti direct à 5h du matin pour courir. Tu vois, il n'y a pas de non, faut. Tu vois. Donc, facilite-toi les tâches. Et pour qu'une habitude devienne vraiment automatique, il faut être patient. C'est pas en 3 jours que tu vas arriver de le faire. C'est vraiment, en fait, 66 jours environ, on va dire 60 jours. 60 jours pour une habitude qui est mensuelle. D'accord? Hebdomadaire, pardon. Hebdomadaire. Si tu fais quelque chose tous les jours, plusieurs fois, ça va aller beaucoup plus vite, ça c'est clair. Volonté, mais aussi il te faut du temps. D'accord? Ok. Et moi, je t'avais dit, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner un exercice. Donc, je vais la fouiller, ce que j'avais préparé. Et du coup,
Maintenant, c'est à toi de jouer. Donc, 1. Réfléchis à une nouvelle habitude que tu souhaites intégrer dans ta vie. Commence petit, d'accord? Un page par exemple, quand tu te brosses les dents. Regarde comment tu peux planifier cette habitude et comment tu peux planifier le déclencheur. D'accord? Le déclencheur, la nouvelle routine et la récompense. Donc, par exemple, alors je vais te donner un exemple nul. Si tu dis à chaque fois je danse le Macarena quand je vois un feu rouge, en voiture ça va être compliqué. Tu as un déclencheur, feu rouge, je commence à danser. Tu peux peut-être faire dans la voiture, mais tu peux pas vraiment bouger, danser physiquement. Voilà. Ça, c'est tes tâches. Choisis une habitude simple et concrète. Planifier les 3 phases déclencheur, routine et récompense. Et après, fixe ton objectif pour les 30 jours et réfléchis au résultat à la fin. Je vais te marquer encore dans les show notes une fiche technique, comment tu peux le faire, toutes les questions. Et comme ça, tu pourras toi-même fixer pour toi une nouvelle routine suivie à la lettre de cette fiche technique. C'est dur aujourd'hui. Bon, je te souhaite un excellent début de la semaine. Je te souhaite une installation avec de bons résultats pour ta nouvelle routine. Et laisse-moi savoir sur les commentaires sur YouTube et sur Spotify et aussi sur les réseaux sociaux. Partage au maximum. Tu sais, ça c'est la valeur d'aujourd'hui. Ça m'aidera à grandir et à faire plus de podcasts. Je te remercie. Je te souhaite une excellente journée. Bon début de la semaine, bonne soirée. Jusqu'à la prochaine fois. Ciao.